Pour étudier le mouvement d'un objet dans l'espace, je peux considérer les variations du vecteur vitesse de cet objet. Le mouvement d'un objet, c'est représenté par sa trajectoire. Si par exemple, je prends une balle à un point 3 au temps t3, je peux tracer sa vitesse v au temps t3. Au bout d'un temps t4, la balle va se trouver à la position 4. Je peux alors tracer la vitesse au temps t4, c'est-à-dire au point 4. La position successive au temps t5 est au point 5. Je trace de nouveau la vitesse au temps t5. La balle continue ensuite sa trajectoire, arrive au point 6, au temps t6, et je peux de nouveau tracer la vitesse au temps t6, la vitesse étant toujours perpendiculaire à la trajectoire. On comprend alors facilement que la variation du vecteur vitesse est donnée par la formule suivante. Delta de v au temps t est tout simplement la vitesse au temps t plus delta t moins la vitesse au temps t. Dans mon exemple, si je veux calculer la variation du vecteur vitesse au point 4, je peux écrire que la variation du vecteur vitesse au temps t4, delta de v en t4, est égale à la vitesse t5 moins la vitesse t4. Je parle ici d'une vitesse en forme vectorielle. Je vais donc faire une soustraction de vecteurs. Si je veux tracer sur le diagramme ce delta v en t4, je trace d'abord le vecteur vt5, je soustrais ensuite le vecteur vt4, ce qui me permet de construire de façon vectorielle delta v au temps t4. Pour étudier le mouvement d'un système, on doit considérer les forces appliquées à ce système. Les forces sont des actions exercées par l'extérieur sur le système. Des actions de contact, par exemple la résistance au sol, ou des actions sans contact, par exemple l'effet de la gravité terrestre. C'est ces forces appliquées à un système qui initient le mouvement ou le modifient. Si je prends l'exemple d'un objet posé sur une pente inclinée et tiré par un fil avec un angle différent de la pente inclinée, je peux faire l'inventaire des forces en présence. Le poids, toujours vertical, la tension T du fil qui tire l'objet vers le haut, et la résistance R du sol qui maintient l'objet sur la pente. Ces forces sont des vecteurs, c'est-à-dire qu'elles ont une direction, un sens et une valeur. Pour comprendre l'effet de ces forces sur le mouvement d'un système, je fais le bilan des forces en faisant tout simplement la somme vectorielle de ces forces. Je peux alors écrire la somme des forces, où F total est égale à P plus T plus R dans mon exemple. Pour construire cette force totale F tot, je dois construire une somme de vecteurs. Dans mon exemple, je trace d'abord P, puis la force T, puis la force R, et j'en déduis la somme résultante, F tot, comme sur le schéma. On va voir que c'est cette force totale qui va déterminer le mouvement du système. On vient de voir deux aspects importants de l'étude d'un mouvement d'un système. Premièrement, le bilan des forces qui s'appliquent à ce système et la somme de ces forces que je peux construire en forme vectorielle. On a vu aussi l'étude du mouvement par l'analyse de la variation du vecteur vitesse. Là aussi, je peux construire cette variation du vecteur vitesse en vecteur que j'appelle delta v à l'instant t. Ces deux vecteurs caractérisent le mouvement. La somme des forces d'un côté, F total, la variation du vecteur vitesse de l'autre, delta v à l'instant t. Il existe une relation entre ces deux vecteurs. Elle est très simple. La force totale, ou la somme des forces, est égale à la masse du système étudié multipliée par la variation du vecteur vitesse delta v à l'instant t divisé par delta t, la différence de temps entre les deux positions qui m'ont permis de calculer la variation du vecteur vitesse. La force est en newton, la masse en kilogrammes,
la variation du vecteur vitesse en mètres par seconde et la différence de temps entre deux positions en secondes. Cette formule va me permettre de faire deux choses. Soit je connais les forces qui s'appliquent à un système, et grâce à la formule, je peux en déduire le mouvement et la variation du vecteur vitesse. Soit, à l'opposé, je connais le mouvement et la variation du vecteur vitesse, et je peux alors en déduire la somme des forces qui s'appliquent à ce système. La plupart des problèmes liés à l'étude d'un mouvement d'un système se retrouvent dans ces deux catégories. Soit je cherche à calculer les forces ou une force qui s'applique au système, car je connais sa trajectoire et sa vitesse dans l'espace, soit je cherche à calculer la vitesse à un temps donné lorsque je connais toutes les forces qui s'appliquent à ce système.